c'était pareil, c'était 5 tapis, une couleur de chaque et On va peut-être c'est pas pour commencer là. commercialiser. Ouais. Ça fait Vas-y, ouais, vas-y. on va... Ok. Ok les filles, on va commencer. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Moi je dessine, je suis en cours de dessiner des nouveaux travaux qui va être qui va relancer ma carrière, je pense. Ça me va faire entrer dans l'histoire de la peinture. C'est ce que je suis en cours de faire, oui. Je n'étais pas vraiment un artiste de murales, je ne suis pas un street artist, tu vois. J'ai fait les murales parce que à un moment, quand je peignais, j'étais plutôt un vandale. J'étais un vandale qui faisait l'art, tu vois, qui est devenu un artiste. Mais je n'ai jamais vraiment... Mon kiff, c'était pas de faire des murals et avoir les... tu vois, community activism. You know what community activism, like, tu es proche à les peuples, tu fais des choses jolies, comme ça les gens, ils t'aiment bien dans ton quartier, ou tu es les gentils artistes qui font des gentilles images. C'était pas mon kiff ça. Moi j'aimais être underground, tu vois, à faire des choses qui c'était de côté interdit et en même temps je faisais ça pour moi-même, pas pour des gens. Ce qu'on est trans était fini. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire quelques murales et beaucoup de tags dans la rue. Quand les gens y peignaient, par exemple, un métro, il s'est passé devant moi à 30-40 km à l'heure. Et j'étais directement en face des quais. Qu'est-ce qui m'a excité, c'était le mouvement des couleurs devant ma visage. Parce que ma vie derrière, c'était une vie très triste et très... la même chose, tous les jours. J'étais dans le système you know, avoir un boulot, you know, le système cadré. Et moi, je cherchais un autre excitement. Et quand je voyais les métros passer devant moi, c'était ça qui m'excitait. Et j'essayais d'interpréter cette émotion avec ma peinture. Quand je vois ça, cette sculpture que j'ai faite, tu vois, je n'ai jamais imaginé que je pourrais remplir un espace avec un mouvement, avec des choses comme ça. Je n'ai jamais pensé que parce que je peignais plat pour longtemps. Je peignais plat. Et pour pouvoir faire un travail trois-dimensionnel, pour moi, il n'y a pas de prix pour ça. C'est que une récompense, pas spirituelle, mais une récompense que je vois qui vient avec le travail. Moi, ce qui m'a fatigué, on ne m'a pas fatigué, mais qui m'a fait évoluer, c'était que je voudrais l'échange différent avec les gens. Et c'était ça qui m'a poussé de ne pas rester simplement en faisant des choses dans la rue. Je voudrais... Les gens ils disaient, oui, j'aime ton travail, je pense que c'est superbe, mais ça n'est pas... It never went any further than that. People were just like, it's great, I love what you do, it's fantastic, but moi je voudrais qu'il y ait un différent échange avec moi et le public qui aime mon travail et qui me fait progresser différemment en lieu que c'est moi qui fais tout le boulot, qui va voler les bombes, qui va choisir les murales, choisir les trains, qui va prendre des risques, qui va prendre la photo et qui va donner ça tout prêt à les gens à voir, tu vois. Moi, je voudrais que les choses soient différentes et que les gens y participent. C'était ça ce que je cherchais, qu'ils participent dans ma progression. Tu me pensais que j'étais fou, tu vois, quand je disais le futur sur l'étoile. Et même à l'époque, quand je vivais à New York, des gens disaient, ils me disaient, quand je disais oui, l'art de la rue c'est une forme d'art. Les gens disaient non, mais c'est des vandalisme, ça ne sert à rien. Tu vois, tu fais n'importe quoi, ça sera mieux si tu deviens sérieuse. Tu vois, les gens pensaient que j'étais fou. Et moi, je disais en 10 ans, en 5 ans, je vais faire une grande exposition.
Et tu voudrais manger? On va manger, je Ok. l'ai dit. All right. All right.